Pas un commentaire de plus, pas un commentaire de moins. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Effectivement, le réveil du peuple congolais pourrait être brutal et violent à l'encontre des fossoyeurs de la République, de ces grands miyibi, des manipulateurs patentés, des corrupteurs et corrompus, des mendiants hybrides, un coucher caca, un coucher toto, vous l'avez compris, du fait de nombreuses injustices et brimades constatées ça et là. La parodie d'élections législatives annoncées au Congo-Tricheville, ex-Brazzaville au mois de juillet, malheureusement gagnée d'avance déjà par le PCT, ses alliés de façade et les familles Sassou Nguesso, pourrait être le début d'une prise de conscience d'envergure du peuple congolais, pourrait être le détonateur de la manifestation d'un ras-le-bol généralisé aux nombreux dégâts inattendus et incalculables. Je refuse d'être cet oiseau de mauvais augure, mais je pense être réconforté un jour si je disais en toute sérénité mon nokonanga nganga. En tout cas, je vous propose d'écouter la réaction d'un citoyen consciencieux avant l'heure qui indexe le comportement archaïque du bien nommé Hugues Golondélé, leader incontestable de quelques profiteurs Mintouria platosiens, ministrant et gendre du chef de tribu Sassou Denis. Peuple congolais civilisé, Touroyo, Bissona Bango Tembe. C'est de ça qu'il s'agit. Il va vraiment avoir honte. Donc il pense que Gomboma c'est une chefferie ou c'est un empire. Comment n'est pas un empire? Et c'est un peu de faire la comparaison avec les districts des autres. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, n'est pas idiot. Il a fait placer dans chaque district leur représentant. Celui qui représente son district. Allez-y même à Tchikapika. Est-ce que vous pouvez faire la comparaison de Gomboma et Tchikapika? C'est quasiment impossible. Le ministre Hugues Golondélé n'a rien fait à Gomboma. Construire ses propres maisons à Gomboma, c'est diriger Gomboma. Allez-y voir le terrain. J'appelle cela le terrain, ce n'est pas le stade. Il a même tué le sport à Gomboma. Il a tué le sport à Gomboma. Cela fait 2 ans que les gens ne pratiquent pas le sport à Gomboma. Et aujourd'hui, il se lève encore pour aller dire que moi je suis candidat à Gomboma. Il est candidat où? Il est candidat à Gomboma comment? Nous avons besoin des gens qui sont dynamiques. Nous avons besoin des gens qui ont l'amour de Gomboma. En 2012, ce dernier s'est levé en disant que votez-moi, votez-moi. Parce que moi, avec le président de la République, moi je suis son fils. Donc, chez lui là-bas, il n'y a pas d'audience. Chez lui, il n'y a pas d'audience. Si je dis qu'il nous donne par exemple le courant ou qu'il nous met les dalettes, il va le faire. Donc, ne suivez pas les usurpateurs. C'est ce qu'il avait dit. Il a fait combien de mandats à Gomboma? Gomboma est dans l'herbe. Les jeunes de Gomboma souffrent. Je prends l'exemple des autres ministres, des autres localités. Ils ont fait le recrutement de leurs jeunes pour renforcer, pour préparer l'avenir de demain. Ils ont fait le recrutement des jeunes. Donc vous pensez qu'à Gomboma, il n'y a pas des gens qui sont intelligents, des jeunes qui sont intelligents? Il y a des jeunes qui ont des doctorats, il y a des jeunes qui ont des masters, il y a des jeunes qui ont même des licences. Licence en droit, licence en lettres, licence en philosophie. Il y a beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, nous assistons aux conneries. Le ministre ne reçoit pas des gens chez lui, même à Gomboma. Il ne reçoit pas des gens chez lui à Gomboma. Il avait dit que moi, je ne suis pas un député populaire. Mais pourquoi il a envie d'être député à Gomboma? Laissez les gens qui sont populaires d'être députés à Gomboma.
Au lieu de nous embrouiller. On n'a vraiment pas besoin de toi à Gamboma. Si tu viens à Gamboma, tu nous donnes l'argent, on va bouffer l'argent. Si tu nous donnes l'argent, on va bouffer l'argent. Monsieur le ministre, ça fait honte. Cite-nous les jeunes de Gamboma que tu as déjà situés depuis que tu es ministre des Sports. Et en même temps, on t'a nommé encore ministre de la Jeunesse. Tu n'as jamais eu la lumière ou tu n'as jamais eu cette réflexion de recruter même les jeunes à Gamboma. Tandis que chez les autres, là-bas, ils le font. Donc tu peux faire la comparaison de Chika Pika et Gamboma. Tu peux faire la comparaison de Abo et Gamboma. Ça fait honte. Nous ne sommes pas les idiots. Ne pensez pas que à la veille des élections comme ça, vous venez avec les 2000 francs, les t-shirts pour convaincre les gens. Nos mamans ne sont pas des moutons. Nous ne sommes pas de moutons, monsieur le ministre. Nous ne sommes pas les moutons. Nous allons vraiment te montrer que toi, tu n'as pas eu ta place à Gamboma. On t'avait chassé à Mongali, pourquoi? Pourquoi on t'avait chassé à Mongali? On t'avait chassé à Mongali parce que tu avais failli. Nous allons aussi te chasser à Gamboma. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays.